J'ai commencé à réfléchir ce film sur la route, dans un kangou. Et j'ai beaucoup écrit sur cette route, j'ai beaucoup fait de photos aussi. Et j'ai écrit beaucoup de lettres et des poèmes. Cher François Pierre, je suis donc parti, comme promis, sur des routes françaises. J'ai un camion de la Poste, un lit à l'arrière, 20 litres d'eau, une casserole et ma nudité. J'ai traversé Verdun. Une femme affolée courait au bord de la route, une fille à la main. Son mari l'avait battue et menacée au fusil de chasse. Elles n'ont rien pu prendre et voulaient fuir vers l'Allemagne. Elles sont montées à l'arrière, soulagées, mais apeurées par moi. Donc je viens ici pour écrire un scénario de fiction qui serait une vision contemporaine sur la figure de Saint Paul. Mon idée est de questionner l'héritage de Saint Paul, qui est vraiment le fondateur de l'Église catholique dans ce qu'elle a de meilleur et aussi dans ce qu'elle a de pire. Saint Paul a vraiment travaillé, œuvré à répandre le christianisme qui n'avait pas encore de nom jusqu'à Rome, justement. Et puis il a été le premier à décréter des hérésies, à dire ce qu'il fallait penser ou ne pas penser. Et c'est celui qui a les paroles les plus misogynes et homophobes de la Bible. Et donc moi, je déplace ce personnage dans une France et peut-être une Italie contemporaine. Dans ma spiritualité, je crois en l'immanence, c'est-à-dire que Dieu, ou ce qu'on pourrait appeler Dieu, ou la déesse, il est dans nos corps aussi, et y compris dans l'amour charnel. C'est ça que j'ai envie de défendre dans mon film. Et c'est ça que j'ai envie de développer peut-être dans les communautés que je vais complètement inventer. Jésus, quand on a commencé à parler de lui au 1er siècle, il était un parmi d'autres. Dans les premières communautés, il y en avait qui étaient d'origine juive, d'autres qui étaient d'origine grecque, d'autres d'origine animiste. Donc moi, je vais créer des syncrétismes aussi, qui pourraient être les syncrétismes de maintenant, où Jésus pourrait être accepté dans on va dire, dans un panthéon parmi d'autres. Et donc les communautés que va traverser Mont-Saint-Paul seront des communautés de personnes exclues, de prostituées, de SDF, de personnes queer, qui se reconnaîtront dans une partie du message du Christ et aussi parmi d'autres philosophies. Je vois à quel point les églises peuvent être excluantes. Je vois même à quel point la théologie profonde du catholicisme peut l'être. Et en ça, écrire ce film est un acte de résistance, parce qu'en fait, j'essaie d'interroger la généalogie même de ce que le catholicisme peut avoir d'excluant. Moi, ce que j'ai pu vivre dans ma chair, c'est cette dichotomie douloureuse entre le corps et l'esprit, où en fait le corps est chassé du sacré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se serait passé si justement cette espèce de dichotomie n'avait pas été instaurée par Saint Paul. Donc, d'une certaine manière, mon film, il a un côté uchronique aussi. Imaginez, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas existé, ou s'il n'avait pas écrit, ou si ces textes avaient été perdus. L'écriture de scénario, c'est quand même très théorique, c'est très mathématique. Et moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport plus physique avec l'histoire que je suis en train de créer. Je suis un peu un geek, je suis un peu un fétichiste de la papeterie. Donc en fait, j'ai des codes couleurs assez précis. Vous allez voir que les 4 couleurs, ils ont les mêmes couleurs que mes crayons de couleur, comme ça. Et ils ont les mêmes couleurs que mes Velleda. Violet, orange, vert, bleu et noir.